Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment un enseignant peut faire la gestion de ses classes dans Aspen. Donc, il y a plus d'une manière d'accéder à ces classes. La première est par la page d'accueil. Donc, on est présentement sur la page d'accueil de l'enseignante Danica Brunet. Puis, dans le widget qui s'appelle Classe d'enseignants. Donc, ici, l'enseignant, peu importe son palier, va retrouver la liste de tous ses cours actifs en date de la journée. Si les cours que la personne recherche ne sont pas dans la liste, l'autre option est d'aller sous l'onglet Gestion des notes. Et puis ici aussi, les listes de classes de ces cours vont apparaître. On a le choix d'aller regarder pour, à l'aide du filtre, ces classes actuelles, donc qui est mon filtre par défaut présentement. Des remplacements de classes qu'on n'utilise pas en ce moment. Les classes de cette année, donc j'aurai tous les classes du premier semestre et du deuxième semestre qui sont là. Les classes de l'année dernière, donc si je veux retourner voir les informations du passé, puis finalement tous les enregistrements, donc tous les classes que j'ai enseignées, puis on peut filtrer par année, par description, parcours, etc. Donc, évidemment, le plus utile, c'est toujours les filtres de classe actuelle. En cliquant sur le lien bleu du titre de la classe, ceci nous donne accès à certaines informations de base pour la classe. Donc, entre autres, on a ici le surnom du cours qu'on peut changer. Donc, vous savez, quand les secrétaires, les conseillers d'orientation créent l'horaire, souvent le système va créer des sections automatiques avec des chiffres, des codes, le code du cours. Puis des fois, c'est difficile de déchiffrer, là, OK, c'est quelle section de cours? J'ai 3 cours de français. Je veux savoir plus facilement lequel est au premier semestre, au deuxième semestre, ou je veux le nommer différemment. Donc, c'est ici que vous pouvez aller changer le nom du cours pour quelque chose de plus facile pour vous. Donc, ceci ne change pas les informations que voit l'administration, ça va juste rajouter en parenthèse, si je reviens juste à la liste de classe, à côté le nom que nous, on lui a donné. Donc, l'administration va lui avoir donné HRF3O-01, puis ben moi, je préférais l'appeler religion 2A, donc c'est le cours de religion au deuxième semestre au bloc A. Ça, c'est ma préférence à moi. D'autres vont vouloir être encore plus descriptifs, donc le cours de FRA 3601. Donc, moi, c'est le français 11e année collégiale, le premier semestre au bloc 1. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir personnaliser selon vos besoins le titre de votre classe. Puis, c'est ça, ça n'affecte aucunement le restant. Donc, si je reviens à la section, on y retrouve aussi, c'est ça, la description courte du cours. Donc, ici, c'est un cours de français. Si la salle est disponible, donc, il va apparaître ici. Donc, l'horaire, donc, à quelle journée et bloc de la période c'est enseigné. Donc, ça va varier selon votre école, là. Les gens utilisent des codes différents. Le terme, donc, est-ce que c'est semestre 1, semestre 2, ou dans le cas de l'élémentaire, est-ce que c'est toute l'année? Le terme équipe et maison, on n'utilise pas présentement en Ontario, mais on est en train d'explorer, c'est la possibilité de faire des groupes d'élèves. Donc, si jamais il y a un groupe qui se suit dans tous les cours, on pourrait leur assigner des équipes pour faciliter la gestion des données. Mais vous n'avez rien à faire avec cette section-là. Puis, le restant des informations sont surtout liées à la gestion des notes et le bulletin, mais surtout avec le gestionnaire de notes qui va arriver à la phase 2. Donc, en attendant, pour s'assurer que les bulletins soient conformes, on va toujours s'assurer de laisser cahier de notes par défaut pour le mode moyenne et puis le barème des moyennes aussi, cahier de notes par défaut. Hem, les notes du portail, donc si on veut que les notes qu'on, octroie aux élèves apparaissent sur le portail parents-élèves, on viendrait cocher ici. Encore une fois, puisqu'on n'utilise pas le gestionnaire de notes, en septembre prochain, hem, on peut cocher ou décocher, ça ne fera pas de différence. Puis il y a une petite case ici
où on peut aller donner des informations sur le portail parent de à quoi une petite description du cours ou quelque chose comme ça. Donc, on a demandé présentement de faire des changements dans cette boîte parce que, comme vous pouvez voir, c'est une boîte texte vraiment de base. On ne peut pas rajouter, par exemple, un syllabus. Vous voyez que si je mets un lien web, euh, OK, l'information s'y retrouve, mais c'est pas un lien où je peux cliquer puis ça va m'amener à la page. Il va falloir que je copie-colle le lien euh, dans le furteur pour pouvoir aller y accéder. Donc, c'est ici où est-ce qu'on essaie de faire un petit peu de changement pour permettre aux parents, quand on va être sur le portail parent, d'avoir peut-être justement accès à votre syllabus de cours directement de cette section-là. Mais on va voir dans des formations futures que on peut aussi créer un groupe et une page spécifique pour la classe où là, on a accès à des outils plus pertinent là, pour partager des informations avec les parents. Mais c'est ce que sert la boîte, c'est un petit message de bienvenue à notre classe ou à notre cours qui apparaît du côté parent euh, comme information. Les classes liées pour les exercices et les catégories. Donc, parfois, on a des classes qui sont regroupées, donc avec des niveaux multiples à l'élémentaire, donc une classe de 4-5, ou des classes de niveaux multiples appliquées théoriques au secondaire, au collégial universitaire, ou des fois, on a des petits groupes avec peu d'élèves, donc c'est ça, on a regroupé des groupes d'élèves dans une classe. Donc, ici, on verrait la liste des autres groupes qui sont là. On peut aussi toujours aller, en ajouter, mais souvent cette partie-là est faite au niveau, de la construction de l'horaire par la secrétaire, le conseil d'orientation. Donc je pourrais avoir, par exemple, dans le cas ici, j'ai 2 cours de français, le cours de français à l'échelon local, le cours de français, appliqué, puis j'aimerais ça, moi, jumeler mon carnet de notes comme quand je vais faire mon bulletin, j'ai tout ça dans le même dossier au lieu d'être obligée de changer de classe à classe. Puis je pourrais venir les jumeler ici pour avoir accès à leurs informations, c'est ça, dans un même groupe. Après ça, je peux nommer mon groupe, donc les français, je sais pas moi, combiné, pardon, combiné, et cetera. Donc ça fait plusieurs, options là qu'on a. Puis je termine en disant que c'est possible aussi d'aller absolument rien faire sur ces pages-là et juste s'assurer que vous avez le cahier de notes par défaut, de sélectionner aux 2 endroits et puis le restant, vous êtes même pas obligé d'y toucher. C'est vraiment ici des préférences, pour vous. Donc dans Aspen, les enseignants peuvent aussi aller consulter leur liste de classe. Donc encore une fois, ils peuvent le faire en cliquant directement sur, le lien de la classe pour se rendre à leur, liste de classe ou, si c'était, heu, une classe qui n'apparaît pas dans la liste, de la journée même, dans la section gestion des notes, on a ici la liste, de classe. On peut aller regarder et cliquer devant la classe qu'on souhaite, avoir la liste de classe et cliquer sur feuille d'appel, puis on arrive aussi au même résultat. Et c'est aussi à l'aide du filtre, on peut aller vérifier, nos élèves qui sont inscrits, s'il y en a des élèves qui ont été retirés. Donc tu vois ici, Marc Belair a été retiré, cette date-là. Donc c'est bien de voir, qui était là, qui est parti et où je peux choisir tous les enregistrements pour voir la liste de tout le monde. Mais encore une fois, puisque le premier dans ma liste, c'est, le filtre par défaut, bien la liste des élèves inscrits, c'est souvent ce qui est le plus souhaitable. De cette liste, je vous rappelle qu'on peut aussi aller, envoyer un courriel. Donc je vous suggère d'aller, revoir la procédure sur comment envoyer un courriel, si on veut cibler seulement un élève, plusieurs élèves, et leurs contacts. On peut aussi, à l'aide de l'icône, imprimante qui est ici, créer un rapport rapide en allant sélectionnant des informations personnalisées pour notre rapport
ou carrément imprimer ce qu'il y a directement à notre écran, soit en mode HTML, ou en Word, comme par exemple ici, si je clique sur Word, oui, je comprends que je vais télécharger ça sur mon ordinateur et puis j'ai, mon document, version Word que je peux modifier au besoin, donc vraiment une copie-coller de ce que j'avais à l'écran. Ou je peux aussi, si je veux, l'avoir en version, HTML qui est un petit peu plus, jolie parce qu'ils mettent, en format tableau ou c'est ça, comme si on veut rajouter quelques informations personnalisées, je peux créer un rapport rapide. Je veux un nouveau rapport. Je le veux de type, simple, OK? On se souvient qu'il y avait différents types de rapports, donc simple, des détails pour peut-être chaque élève, par groupe, puis on peut donner des préférences ou résumés, mais très, très, très souvent, on va laisser ça à simple, hein. Ensuite, c'est ça, les champs disponibles. Donc justement, j'aimerais avoir un petit peu plus d'infos que ce que j'ai à l'écran présentement. Donc on voit, j'ai comme un, deux, trois, quatre, 5 informations. La classe foyer est là, il y en a juste pas de rentrée dans la base test. Disons, je vais rajouter, je sais pas moi, tiens, le numéro de téléphone de l'élève, puis je veux peut-être aussi, son ISO, je voudrais avoir, son numéro de casier, pourquoi pas, et cetera. Donc on choisit ce qu'on aimerait avoir. Ensuite de ça, on continue à la prochaine étape. Ordre de tri. Donc, dans quel ordre est-ce que je veux que le nom des élèves apparaisse? Ben moi, c'est ça, je préfère par ordre alphabétique de nom, donc pas de problème. Je continue. Est-ce que je veux avoir des statistiques par rapport au nombre de noms sur, la page? Non, je veux juste une liste d'élèves, donc j'ai pas de statistiques à aller voir. En tête, fait que le titre, du rapport, fait que, liste d'élèves, FRA oups, FRA, 11e, on va dire. Ensuite, quel format je vais avoir? Donc, est-ce que je vais télécharger, Excel ou je vais garder page web? Puis, je peux jouer avec les polices, si je le souhaite. Je peux, dire: «Ah, je veux ça plus grand. Est-ce que je veux les lignes, de la grille?» Comme on a vu tantôt, là, ça faisait plus joli d'avoir, un genre de tableau. Donc oui, je vais garder ça. Est-ce que je vais ombrer une ligne sur 2? Pourquoi pas? Et je continue. Donc, est-ce qu'il y a des champs en particulier que j'aimerais encore une fois, faire, changer la police ou la grandeur? Donc, si je voudrais par exemple que le numéro d'élève soit, d'une autre, police, puis je veux qu'il soit, tiens, très petite, puis en gras, puis en italique, puis surligné. On y va avec, toutes les options. Puis finalement, est-ce que je veux enregistrer une copie ou juste, l'imprimer? Fait que moi, je vais enregistrer sous, encore une fois, liste, d'élèves, liste de classe, pardon, de français 11e. Fait que je suis de niveau utilisateur. Mon bouton suivant, j'ai plus rien, donc je suis allée choisir tout ce que je pouvais choisir. Je termine. Puis, vous voyez, ça fait encore une fois le même tableau que tantôt, mais avec des informations supplémentaires, donc les casiers, les numéros de téléphone, le NISO que j'avais choisi. On peut changer l'ordre aussi, hein, selon l'ordre qu'on le met dans, la liste de souhaits. Vous voyez aussi, j'avais demandé de changer la police des numéros des élèves, donc qui étaient soulignés, surlignés en italique, et cetera. Puis, vous pouvez ensuite aller carrément, imprimer votre rapport et vous allez avoir accès à votre liste pour vos dossiers. Le prochain sous-onglet dans la section Gestion des notes, est l'onglet latéral Plan de salle. Donc, on peut avoir accès à ces informations à 2 endroits, donc la section Gestion des notes, puis aussi dans la section, Assiduité.
Donc, si le plan de salle a été, créé, donc aux 2 endroits, on voit la mêmes informations. Ici, ça sert surtout à aller prendre l'assiduité, tandis que dans la section gestion des notes, malgré qu'on voit et on peut aussi prendre l'assiduité, c'est surtout ici qu'on va justement pouvoir aller peut-être, imprimer, hein, une version imprimable du plan de classe pour, des besoins, divers, soit le laisser à un suppléant ou, de remettre, au prochain enseignant ou à l'équipe de la réussite ou autre selon les besoins. Donc, vous avez accès à votre plan de classe. Pour modifier votre plan de classe, on va voir, comment les créer et les modifier dans, les procédures de l'assiduité qui viennent la semaine prochaine. Le prochain onglet latéral, que j'aimerais voir avec vous, c'est, l'onglet latéral groupe, ou ici je devrais dire sous-groupe. Donc, ça peut être des sous-groupes pour des projets, des sous-groupes pour des cycles de lecture, des sous-groupes pour des jeux. Ça peut même être des sous-groupes là, pour les classes combinées. Donc, exemple, un sous-groupe pour les quatrièmes années d'une classe de 4-5, puis l'autre sous-groupe pour les cinquièmes années de la même classe de 4-5. Ou au secondaire, c'est ça, un sous-groupe pour les élèves appliqués et l'autre sous-groupe pour les élèves théoriques qui sont dans la même classe. Puis ça permet de créer une page qui est spécifique pour ce sous-groupe-là, puis d'y partager des ressources, personnalisées. Donc, ils sont traités de la même façon que les autres groupes, comme des clubs ou des classes, dans Aspen. Puis notre dernière formation, justement, Aspen va traiter sur comment on crée et gère ces groupes-là. Hem, c'est vraiment une fonctionnalité avancée qui est optionnelle, mais je voulais quand même vous montrer la possibilité de le faire. Si je juste montre rapidement, tu vois, je pourrais rajouter un nouveau groupe, je vais l'appeler moi, je sais pas moi, c'est ça, un cercle, de lecture. Je peux créer pour, différentes activités. Donc, j'ai mon nouveau groupe cercle de lecture que je peux diviser en sous-groupes. Donc, je sais pas moi, j'ai le groupe, A, puis le groupe, B. Là, je peux dire: «Ah, toi, tu fais partie du groupe A, toi, tu fais partie du groupe B», et cetera. Puis je peux ensuite aller avec le petit engrenage, venir, faire la gestion de, la page qui est c'est ce que je mentionnais qu'on va voir dans la formation sur les pages et les groupes. Puis on peut donner, c'est ça, accès aux parents. Est-ce qu'on veut le rendre public? Est-ce qu'on veut, avoir une page de ressources personnalisées, pour, les élèves? Donc c'est ça, le statut de la page, est-ce que je veux qu'elle soit active pour tous les membres ou juste pour les administrateurs en attendant que j'aille terminer de mettre à jour les informations? Donc, c'est ça, on pourra voir en détail les étapes à suivre. Ce qui est intéressant par la suite, par exemple, c'est que ces sous-pages-là apparaissent, sur notre page, d'accueil, dans la section des répertoires, de pages. Puis on voit qu'il y a les groupes, donc A, B. J'en avais créé un groupe C pour un autre, domaine. Donc je peux ensuite aller, voir la page que je n'ai pas créée, pour ces groupes-là, puis aller partager des ressources avec les élèves, comme on fait avec notre page d'accueil. Donc, aller acheter des bannières, un calendrier si je veux, des sites web pour ce groupe-là en particulier. Donc c'est vraiment, c'est ça, des options qui sont possibles pour eux autres. Oui, fait que ma bannière, elle a apparu, mon calendrier, mon site web, et cetera. Les autres onglets latéraux, donc normes pour les rapports, catégories et exercices, nous n'aurions rien à faire dans ces sections-là, l'année prochaine parce que ce sont tous des sections qui sont liées avec le gestionnaire de notes. Donc,
C'est vraiment, probablement même qu'on va les cacher. Donc c'est possible que vous ne les voyez pas, mais dans la base test ici, ils sont présentes, donc je voulais vous indiquer à quoi, ça sert. La même chose pour les notifications. Donc, on peut aller, se créer des notifications pour recevoir des petits messages pop-up comme on a dans un calendrier, par exemple, mais c'est pas quelque chose que, on va utiliser aujourd'hui. Finalement, le dernier, onglet latéral de la section gestion des notes, c'est l'onglet résultats. Puis c'est ici où est-ce que, dans le temps des bulletins, vous allez venir rentrer les informations. Puis au mois d'octobre l'année prochaine, on aura des formations spécifiques, pour les enseignants, soit maternelle jardin, première à 6, 7, 8, 9, 12, puisque vous allez voir des choses, différentes selon vos paliers. Et puis, c'est aussi un endroit où plusieurs changements sont présentement en cours, pour faciliter là, la gestion de l'entrée des commentaires, des banques de commentaires, et cetera. Vous voyez même la possibilité de recommandations de cours. Donc, il y a plusieurs comités présentement là, à SPIN qui existent au niveau des conseils anglophones et francophones pour rendre cet outil-là plus utile et intuitif là, pour tout le monde. Mais pour les bulletins, c'est déjà fonctionnel. Donc, encore une fois, au mois d'octobre, vous aurez plus d'informations sur cette section-là, mais au moins vous savez là, à quoi ça sert lorsque vous verrez le tout à la rentrée scolaire.